soit béni. Que Dieu soit béni. Est-ce que toi aussi tu y marches par ton propre choix? Est-ce que tu es là à cause d'un homme qui t'a invité ici? Est-ce que tu es là parce que papa t'oblige de venir à l'église? Dans ce chemin, on doit y marcher par son propre choix. Est-ce que tu es là parce que ton mari t'oblige de venir? Non, chacun a un choix à faire. Chacun a une décision à prendre. Nous sommes au temps de décision. Je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Vraiment, je m'excuse pour le grand retard. En fait, la fois dernière, quand je vous avais dit j'avais des contraintes familiales, qui avait fait que le samedi j'annule tout le programme. C'était que le samedi ma fille avait été hospitalisée. Samedi matin. Alors j'avais dû la conduire à l'hôpital. Et comme il fallait être là, peut-être qu'il y a des ordonnances à payer. Donc, il fallait quelqu'un de mobile. Donc, j'avais dû tout annuler ce jour-là. Maintenant aujourd'hui, c'est qu'elle est sortie aujourd'hui, tout va bien. Et c'est cet après-midi qu'elle est sortie de l'hôpital. Elle partir à l'hôpital et faire tout ce qu'il fallait faire. C'est ce qui fait que je sois en retard. Vraiment, pardonnez-moi pour ça. Alors je vous invite à vous lever, nous allons lire la parole de Dieu. Je crois que nous sommes prêts à recevoir la parole. Et que vous êtes disposés à dire Amen à toute la parole. Alors prions le Seigneur. Accepte mon offrande, bien-aimé fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du Seigneur. Oh, accepte mon offrande, bien-aimé fils de Dieu, que sur moi descende la flamme du Saint. Oh Jésus, accepte mon offrande, ma prière bien-aimé fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du Saint-Lieu. Oh Seigneur de gloire, accepte notre offrande du soir. Alors qu'au jardin d'Éden, tu descendais chaque soir pour communier avec tes enfants, ta famille, ton église. Viens ce soir communier avec nous. Nous sommes au temps du soir, Père. Nous t'invitons sur la scène. Pardonne nos péchés, pardonne nos iniquités, pardonne nos transgressions. Qu'il n'y ait rien qui soit un obstacle à ton œuvre, à ton action dans nos
nos vies. Que nous ne sortions pas d'ici les mêmes, Père. Que quelque chose se fasse dans nos cœurs qui nous rapprochera davantage de toi, qui nous restaurera à ton image et à ta ressemblance, Père. Accorde-le, Seigneur. Nous sommes fiers de t'avoir comme Dieu. Tu fais tellement pour nous, Seigneur. Tu as tellement fait et tu fais tellement pour nous. Nous te disons merci, Père. Fais encore ce soir que nous ne repartions pas d'ici sans un témoignage de ce que tu auras accompli dans nos vies. Accorde-le, Seigneur, que toutes les forces du mal, Satan et tout son royaume, qu'ils soient condamnés au nom de Jésus-Christ, qu'ils quittent ces lieux au nom de Jésus-Christ, que seule ta présence règne. Accomplis ton œuvre, Père, et bénis-nous, Seigneur. Nous nous recommandons à toi. Bénis ta parole que nous allons lire et viens te révéler. Te confions notre pasteur. Sois avec lui. Mon serviteur Massamba Grégoire. Là-bas au loin, soutiens-le. Mon serviteur Ludovic. Là-bas à Paris, sois avec lui. Bénis-nous, Seigneur. Bénis ton église, tous les offices. Et alors tu visiteras les élus à travers la ville, à travers le pays et à travers le monde. Ne nous oublie pas. Nous sommes ici pour toi. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous nous recommandons à toi, Père. Amen. Amen. Oh, gloire à Dieu. Nous allons ouvrir nos Bibles. Nous allons lire Jacques 5, chapitre 17. Jacques mokapo mitano nzela ya zomi na sambo. Jacques 5 chapitre 17. Jacques mitano nzela ya zomi na sambo. Il est écrit. Et komami. Ah, il faut que je corrige ça dans mes notes. C'est Jacques 5 chapitre Jacques 5 verset 7. Ezali Jacques mokapo mitano eteni ya kotanga ya sambo. Il faut que je corrige ça dans les notes là. Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Vous aussi soyez patients, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Enfin, nous allons en Joël chapitre 2. Joël chapitre 2. Le verset, à partir du verset 23 jusqu'à 27. Et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous à l'Éternel votre Dieu, car il vous donnera la pluie en son temps. Il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison comme autrefois. Les airs se rempliront de blé, les cuves regorgeront de mou et d'huile. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélec, le asile et le gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Il est dit ma grande armée. Dieu dit c'est ma grande armée. Parce que Satan aussi est un serviteur de Dieu. Est-ce que vous savez ça? Les démons servent au dessein de Dieu. Ah oui. Dieu est le maître de tout. S'il ne veut pas qu'une chose soit faite, il arrête. Mais en Dieu, il y a la volonté parfaite et la volonté permissive.
Il y a des choses qu'il permet. Et quand Dieu permet le mal, il permet toujours qu'un démon agisse. Quand il permet le mal, Dieu n'est pas l'auteur du mal. C'est-à-dire qu'en lui, il n'y a point de ténèbres. En lui, il n'y a point de mal. Pourtant, la Bible déclare que les maux et les biens viennent de l'Éternel. Les maux viennent de lui parce qu'il permet ça. Il permet en laissant le démon ou Satan vous attaquer. Est-ce que vous comprenez? Mais lui, il est lumière. En lui, il n'y a point de ténèbres, ni ombre de variation, déclare Jean. Donc quand il est dit ma grande armée, n'ayez pas une mauvaise compréhension. C'était l'armée de Dieu, donc c'était comment ça pouvait le diable alors que c'était l'armée de Dieu. Dieu aussi dit dans la Bible que Nebuchadnezzar était son serviteur. Pourtant Nebuchadnezzar a maltraité le peuple de Dieu. Et après Dieu s'est tourné vers Nebuchadnezzar. Est-ce que vous comprenez? Donc quand Dieu veut qu'un mal arrive, il permet au diable d'agir. Et c'est dans ce sens que Satan est un serviteur de Dieu. C'est pourquoi nous ne voulons pas seulement être des serviteurs de Dieu. Nous voulons être des fils et des filles de Dieu. Parce que Judas aussi a servi Dieu. Mais il est dans l'abîme. Et il dit, car il vous donnera la pluie en son temps. Ah, j'étais déjà là, ouais. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle. Le Gélec, le Asile et le Gazam. Ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Vous mangerez et vous vous rassasierez. Et vous célébrerez le nom de l'Éternel votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Et vous saurez que je suis au milieu d'Israël. Que je suis l'Éternel votre Dieu. Et qu'il n'y en a point d'autre. Et mon peuple, il répète encore, ne sera plus jamais dans la confusion. C'est l'âge dans lequel nous vivons. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Les 45 minutes qui nous restent, que Dieu nous conduise. Alors le dimanche, nous avons commencé à étudier cette glorieuse promesse que nous avons lue maintenant, la promesse de Joël chapitre 2. Là où Dieu promet de remplacer les années que le Gélec, la sauterelle, le Asile et le Gazam avaient dévoré. Nous avions dit que ces 4 insectes sont en fait la même vie. C'est la même vie qui se métamorphose. Vous vous rappelez de cela? Nous avons pris l'exemple d'une larve qui est dans un cocon et qui après se métamorphose en chenille et à la fin se métamorphose en papillon. C'est la même vie mais qui change de forme. Et c'est la même chose avec cet insecte là. C'est la même vie, le même esprit. Dieu a voulu dévoiler l'action, les œuvres de l'esprit antichrist. Comment il agirait pour détruire, pour ravager l'église. Il avait planté à la Pentecôte. Et cet esprit antichrist devait utiliser 4 phases pour attaquer l'église et pour la ravager. Mais malgré ce que le Satan devait faire, que Dieu avait vu depuis l'Ancien Testament,
Ce qui fait que Dieu soit ce qu'il est aussi, c'est son omniscience. C'est son omniscience qui fait son omniprésence. Il connaît la fin dès le commencement. Il savait qu'il aurait une église. Et que l'Antichrist se lèverait contre son église. Qu'il attaquerait son église sous 4 formes. Et il avait déjà dévoilé ça depuis l'Ancien Testament. Parce que l'Ancien Testament a parlé du Nouveau Testament. L'Ancien Testament a typifié le Nouveau Testament. L'Ancien Testament a annoncé en type ce qui arriverait dans le Nouveau Testament. Et nous avions dit que cette glorieuse promesse de Joël 2, c'est la grande promesse de la restauration de l'Église. Maintenant dans la Bible, Louis II, et dans beaucoup de Bibles en français, il a dit je remplacerai les années que le Gélec, le Sauterelle, le Gazam ont dévoré. Mais dans la Bible anglaise, ou la Bible que le prophète utilisait, la Bible du roi Jacques, King James, le mot je remplacerai, c'est je restaurerai. Je restaurerai. Et donc Dieu annonce qu'il allait restaurer ce que le Gazam, le Gélec, la Sauterelle et le asile avaient dévoré. Frère Branham déclare dans la prédication la restitution de l'arbre épouse. Prêché le 22 avril 62. Paragraphe 99. Il dit maintenant Dieu parle de la restauration. Eh bien ici dans Joël. Donc il parle de Joël, de versets que nous avons lus. Et il dit qu'ici Dieu parle de la restauration. Et il dit ici dans Joël. Il parle de 3 points de suspension. Il dit je prêchais sur ceci une fois auparavant. Donc il avait prêché sur Joël 2. Une fois auparavant. Et j'avais abordé cela sous un autre angle. C'est pourquoi un verset peut être abordé sous plusieurs angles différents. Un prédicateur peut aborder un verset. Un autre prédicateur peut aborder le même verset mais sous un autre angle. Mais ça parle toujours de Christ. Est-ce que vous comprenez? Frère Branham dit que Joël 2 il avait abordé ça mais sous un autre angle. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi moi aussi quand j'en avais parlé à l'époque, et même ce que j'ai dit hier dimanche, j'ai abordé la restauration sous un certain angle, en rapport avec le blé, l'huile et le vin. Je n'ai pas abordé la restauration en rapport avec la restauration des fruits, des feuilles et de l'écorce et de tout ce qui était l'arbre. Mais si nous avions assez de temps, on pouvait relier ça. Tout ce que j'ai dit, c'est toujours conforme au message. Est-ce que vous êtes avec moi? Il dit, j'avais abordé cela sous un autre angle. Je n'avais pas complètement examiné cela comme j'ai l'intention de le faire aujourd'hui. Et je n'aurai pas le temps de le faire comme il le faut. Et d'en rendre un service à Dieu en dehors de sa volonté. Du 18 juillet 65 au paragraphe 152, Frère Branham déclare, Dieu a dit comment il agirait aujourd'hui. Comment il restaurerait toutes choses. Et ce qu'il ferait de nouveau. Il a promis de restaurer. C'est tout à fait exact. Il dit qu'il a promis de restaurer. Et quel verset il va utiliser? Le verset que nous avons lu. Il a promis de restaurer. C'est tout à fait exact. Dans Joël 2, 28, il a promis qu'il restaurerait.
Et ici, je vous remplacerai, dit l'Éternel. Toutes les années qu'ont dévoré le Gélec. Et 3 points de suspension. Il dit, il s'agit d'un même ver à des phases différentes de sa vie. Et quand le catholicisme commençait à dévorer de cet arbre, et les luthériens, les méthodistes, les pentecôtistes et les autres, il dit, je restaurerai toutes choses afin de ramener l'église exactement à sa condition première. Est-ce que vous êtes avec moi? Il restaurerait afin de ramener l'église exactement à sa condition première. Maintenant, que signifie le mot restaurer? Restaurer, c'est quoi? Selon le dictionnaire, le mot restaurer signifie remettre en bon état. Donc, remettre quelque chose en bon état. Ça signifie rétablir quelque chose ou rétablir quelqu'un. C'est ramener à l'état initial. Est-ce que vous êtes avec moi? Et dans la prédication, la restitution de l'arbre épouse, Frère Branham nous définit aussi ce mot de la même manière. Il dit au paragraphe 48, et bien d'après Webster, Webster, le mot restaurer signifie remettre au propriétaire originel. Là, il ajoute quelque chose. Virgule, ramener dans l'état initial. Et si une chose est réclamée, pour en obtenir la restitution, on peut faire valoir cela pour ramener cela à la place qu'il faut. Et puisse Dieu bénir maintenant les faibles mots. Qu'il en soit ainsi pour nous aujourd'hui. Donc le mot restaurer signifie remettre au propriétaire original. Comme étant quelque chose que quelqu'un a perdu, qu'il n'a plus, et le prendre et ramener ça à son propriétaire, c'est restaurer. Restaurer aussi, c'est ramener dans son état initial, dans sa première condition. Quelque chose qui avait une certaine forme et qui peut-être a perdu sa forme. Peut-être une maison qui avec le temps a été détériorée. Et quand on dit qu'on va restaurer la maison, ça veut dire qu'on doit la ramener à son premier état, l'état qu'elle avait au commencement, l'état initial. Donc la restauration, c'est un rétablissement à la condition initiale. C'est rétablir à la première condition. Oh, nous parlons de la restauration de l'église. Et nous sommes en train de voir comment Dieu a eu à restaurer l'église pour la ramener à la première condition, à son état initial, pour ramener l'église à ce qu'elle était au commencement. Maintenant, quand nous parlons du commencement de l'église, je vais dire une chose. Il est vrai que l'église a commencé à la Pentecôte. Abraham le déclare. L'église a commencé à la Pentecôte. Mais je vais aussi vous dire une autre chose que le prophète déclare. Abraham déclare dans une robe d'occasion que tout a commencé dans la Genèse. Tout a commencé dans la Genèse. Et il dit que la vraie église aussi a commencé dans la Genèse. Et le mot Genèse signifie commencement. Donc il y a comme deux commencements. Il y a le commencement en tant que Pentecôte. Le jour où la Pentecôte est tombée, c'est un commencement. Mais il y a un autre commencement. C'est le commencement au début là-bas en Éden
avant la chute. Et la véritable église, ainsi que la fausse église, ont toutes les deux commencé là-bas dans la Genèse. Est-ce que vous êtes avec moi? L'église a commencé à la Pentecôte, oui. L'église a commencé à la Genèse, oui. Mais comment vous pouvez expliquer ça? Ça semble contradictoire. Non, il n'y a pas de contradiction. Il faut seulement relier les deux déclarations. L'église a commencé dans la Genèse. Lorsque Dieu a placé sa première famille, ses premiers enfants, l'homme et la femme, c'était l'église de Dieu. Et il descendait chaque soir communier avec son église. Et il avait planté cette église en Éden afin qu'elle porte du fruit. C'était sa vigne. La vraie vigne a commencé dans la Genèse. Elle devait porter du fruit qui est mûr. Et c'est ce que portait la première église dans la Genèse. Elle portait le fruit de la parole rendue manifeste. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Satan est intervenu. Il a fait tomber cette église. Et Dieu devait maintenant travailler pour ramener cette église à ce qu'elle était. Pour relever cette église. Pour la restaurer. Et il est venu en Jésus. Il devait verser son sang. Et en Jean 15, Jésus se présente comme étant le cep. Or, le cep, c'est le pied de la vigne. Il montrait qu'il était venu susciter une vigne. Et cette vigne, c'était l'église du Dieu vivant. Parce qu'il était venu restaurer l'église qui était tombée en Éden. Et le jour de la Pentecôte, il a eu sa vigne qu'il avait plantée et qui était née et qui avait porté du fruit. Mais cette église qui était née à la Pentecôte, malgré le fait que c'était la véritable vigne église, mais elle n'était pas encore à l'image de ce qu'était Adam avant la chute. Elle était en chemin. C'était un processus. Elle était en cours. Car le but de Dieu, c'était de ramener l'homme à ce qu'il était au commencement. Le plan de la rédemption devait ramener l'homme à ce qu'il était en Éden. Un retour à l'Éden. Et tout comme en Éden, l'homme était tombé à cause du sang. Et quand il a chassé l'homme de l'Éden, après l'avoir habillé d'une peau d'agneau, ensanglanté, l'homme partait en laissant derrière lui des traces de sang. Ça montrait que le retour en Éden devait aussi se faire par le sang. C'est pourquoi Jésus est venu. Et il a porté la croix. Et pendant qu'il allait à Golgotha, il laissait des traces de sang derrière lui. Il montrait que le retour en Éden était là. Et le jour de la Pentecôte, il a planté son église. Mais elle n'était pas encore telle qu'il voulait qu'elle soit. Parce que rappelez-vous, l'âge de la Pentecôte n'était pas l'âge de la maturité. C'était une église enfant qui était née. Or Dieu voulait que cette église enfant devienne mature. C'est pourquoi Paul a dit, quand le parfait viendra, au futur, le partiel disparaîtra. Et dans le contexte, il dit, quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Donc le parfait
La perfection qui devait venir, c'était la maturité. Elle n'est pas venue dans le premier âge. L'église était encore un enfant. Mais avant que l'église n'atteigne la maturité, le gazam, le gélec, le asile, la sauterelle sont venus et ont dévoré l'arbre épouse. Mais Dieu ne s'avoue jamais vaincu. Et Dieu ne peut jamais être vaincu. Et il avait promis, je restaurerai. Et nous sommes dans l'âge de la restauration. Et la restauration qu'il va accomplir dans cet âge ne nous ramène pas seulement à ce que l'église était à la Pentecôte, mais cette restauration nous ramène à ce que l'homme était en Éden. Est-ce que vous êtes avec moi? Or l'homme en Éden était parfait. C'était l'adoption même. Il parlait, la chose s'accomplissait. Et l'église qui est née à la Pentecôte n'avait pas encore reçu ce pouvoir. Parce que le plein pouvoir ne pouvait pas être donné à un enfant. Il fallait que l'église atteigne la maturité afin que le titre de propriété soit restauré. Mais avant que l'église n'atteigne la maturité, le gazam, la sauterelle, le asile et le gélec ont ravagé. Mais Dieu a dit, je restaurerai. Et dans notre âge, il restaure l'église à ce qu'elle était à la Pentecôte. Mais il ne s'arrête pas là. Et il va aussi dans notre âge ramener l'église qui est d'abord revenue à la Pentecôte. Et il va la ramener et il la ramène à ce qu'elle était en Éden au commencement avant la chute. Et il accomplit ces deux œuvres de manière rapide. Parce que entre le moment où l'église était née à la Pentecôte et avant qu'elle atteigne la maturité, le diable a agi. Mais dans notre âge, il amène à la Pentecôte l'église. Et ça ne dure pas, il amène à la maturité aussi. Et cette maturité nous ramène à être des Adams restaurés. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est pourquoi je dis, et je répète, la restauration de notre âge ne nous ramène pas seulement à la Pentecôte, mais ça nous ramène plus loin, en Éden. Adam restauré. Mais tu ne peux pas aller en Éden sans passer par la Pentecôte. On ne saute pas les escaliers avec Dieu. On ne saute pas les marches. Tu dois suivre les marches pas à pas. Avant d'atteindre l'adoption, tu dois passer par la naissance. Tu ne peux pas naître. Tu ne peux pas être adopté si tu n'es pas né. Parce que dans les lois de l'adoption, là-bas en Israël, un père n'adoptait pas un enfant qui n'était pas de sa famille. Les lois de l'adoption en Israël étaient différentes de nos lois d'adoption. Était différent de nos lois d'adoption. Ici, nous adoptons des enfants qui ne sont pas les nôtres. Mais en Israël, et depuis le temps de la Bible, l'adoption, c'était un père qui adoptait son propre fils qui lui était né. C'était son fils qui était né de son sang. Et à un temps donné, au temps où il était mature, il l'adoptait. Et l'adoption là signifiait qu'il le plaçait en position d'autorité. Donc tu ne peux pas aller à l'adoption. Tu ne peux pas retourner en Éden. Tu ne peux pas atteindre la perfection sans passer par la nouvelle naissance. Est-ce que c'est clair? La restauration de notre âge ne nous ramène pas seulement à ce que l'église était à
la Pentecôte, mais elle nous ramène plus loin à ce que l'homme était avant la chute. Ce qui signifie que la restauration dans notre âge nous accorde la double portion. Ah oui, oui, oui. La double portion. Nous sommes dans l'âge de la double portion. Pas une portion, mais deux. La double portion. Est-ce que tu es avec moi? Et Dieu nous montre cela par Job. Job était un type de l'église. Job avait tout perdu. Il avait perdu ce qu'il avait. Il avait perdu ses enfants. Il avait même perdu sa santé. Mais quand la promesse de la restauration s'est accomplie en Job, la Bible déclare que Dieu avait rétabli Job au double de tout ce qu'il possédait. Job 42 verset 10. Job 42 verset 10. L'Éternel rétablit Job dans son premier état. Ça signifie que c'était une restauration. Parce que la restauration signifie rétablir dans son premier état. Job typifiait cette restauration de l'église. L'Éternel rétablit Job dans son premier état. Quand Job eut prié pour ses amis. Oh, il y a beaucoup de choses là. Pourquoi il fallait qu'il prie d'abord pour ses amis? Parce que c'était l'âge de l'affection fraternelle. L'âge de l'amour fraternel. Malgré le fait que ses amis lui avaient causé du tort, ses amis l'avaient accusé faussement. Mais Dieu avait voulu que Job prie pour eux. Et pour qu'il prie pour eux et que Dieu exauce, il fallait que Job soit sincère. C'est que Job n'avait pas mis dans son cœur tout ce que ses amis lui avaient dit de mal. Parce que dans l'amour, il y a le pardon. Job, dans la vertu de l'amour fraternel. Oh, nous n'avons pas le temps d'aller là. Il a intercédé pour ses amis. Et alors Dieu lui a donné la double portion. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est la même chose avec Abraham. Abraham, lors de la 7e visitation, il a été visité 7 fois. Un type de 7 âges de l'église. Et la 7e fois, c'était Elohim dans la chair. C'était la 7e fois. Un type de la visitation de Dieu dans le 7e âge. Or, le 7e âge de l'église, c'est l'âge de l'affection fraternelle. Et qu'est-ce qui s'est passé lors de la 7e visitation de Dieu à Abraham? Abraham devait intercéder pour Lot, pour Sodome et Gomorrhe, pour Lot qui s'était disputé avec lui. Mais Abraham était capable d'intercéder. Abraham et Lot ne s'étaient pas bien séparés. Mais Abraham ne regardait pas ça. À la 7e visitation, à l'âge de l'amour fraternel, Abraham est devenu un intercesseur. Comme Job, il devait prier pour Lot, pour que Dieu ne détruise pas Sodome et Gomorrhe à cause de Lot, son neveu. Même si tu as des problèmes avec des gens, ou même si les gens te considèrent comme leur ennemi, toi tu dois garder ton cœur pur. Sinon tu ne seras jamais adopté. Parce que l'adoption, la perfection, c'est pour ceux qui ont atteint l'âge de l'amour fraternel. Et dans l'amour fraternel, il y a le pardon. Tu dois être capable de pardonner. Quelles que soient les choses qu'on a dites sur toi, quelles que soient les critiques, quelles que soient les moqueries, quel que soit tout ce qu'on t'a fait, si tu veux atteindre l'adoption, oublie tout ça. Intercède pour ceux qui te persécutent.
Et alors tu seras béni. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est juste en passant. L'Éternel rétablit Job dans son premier état. Quand il lui priait pour ses amis. Et l'Éternel lui accorda quoi? Le double de tout ce qu'il avait possédé. La restauration de Job lui a accordé la double portion. Et nous sommes au temps où cette double portion devait venir dans l'église. Frère Branham déclare dans la prédication le second miracle. Prêché le 29 juillet 51 au paragraphe 14. Dieu par sa grâce m'a permis d'être le fer de lance du réveil qui a balayé le monde au début. Voyez? Maintenant, je crois qu'il vient quelque chose. Je crois qu'il vient quelque chose qui va être une double portion pour l'église. Je sens cela au fond de mon cœur. Est-ce que vous êtes avec moi? Il annonce qu'une double portion vient dans une robe d'occasion du 25 novembre 56. Paragraphe 62. Écoutez le prophète. Et si jamais il y a eu un temps où on a besoin d'une double portion, c'est aujourd'hui. Parmi les gens, quelque chose de meilleur. Donc, la double portion, c'est quelque chose de meilleur. Quelque chose de plus élevé. Je ne peux pas. Je pense que les haricots et le pain de maïs, c'est très bien. Mais parfois, je dois tendre la main un peu plus haut pour avoir autre chose. Quelque chose de supérieur que du pain et des haricots. Et c'est ce que nous faisons. Et nous devons le faire. Nous devons continuer à monter. Continuer à monter. Pas rester au Saint-Esprit au baptême. Mais on doit monter. Israël rétrogradait s'il faisait du surplace. Le fait de rester sur place, c'est la rétrogradation. La rétrogradation, c'est pas seulement repartir, faire marche arrière, mais même faire du surplace, rester stationnaire, c'est la rétrogradation. Et Dieu ne veut pas que tu rétrogrades. Tu dois monter. Monter jusqu'à la double portion. Israël rétrogradait s'il faisait du surplace. Il devait soit avancer, soit reculer. Et il en est ainsi de l'église. Et tu es avec moi? Écoutez, c'est la vie qui guérit. Du 11 juin 57, paragraphe 69. Frère Branham est en train de prier. C'est la vie qui guérit. 11 juin 57, paragraphe 69. Il dit au milieu de la prière, tu as dit que dans les derniers jours, tu déverserais une double portion. Cela arriverait dans les derniers jours, où ces choses se produiraient. Tu l'as promis. Donc la restauration de notre âge, qui s'accomplit dans notre âge, nous accorde la double portion. Comme cela fut pour Job. Or Job était un type de cette restauration. Nous avons vu qu'il avait tout perdu. C'est bien tout. Sa santé,
ses enfants. Et pendant qu'il était dans l'épreuve, 3 de ses amis sont venus vers lui pour le consoler. Et chacun à tour de rôle lui a parlé. Chacun a parlé. Chacun a parlé à tour de rôle dans le but de consoler Job. Mais à la fin des messages des 3 amis de Job, Job 42 verset 7 démontre que Dieu avait condamné ses 3 amis. Il avait condamné les 3 premiers amis de Job qui lui avaient parlé. Pourquoi il les avait condamnés? Job 42 verset 7. Écoutez ce que dit la Bible. Après que l'Éternel lui a adressé ces paroles à Job, il dit à Eliphaz de Théman, l'un des hommes qui avait parlé à Job, ma colère est enflammée contre toi et contre tes 2 amis. La colère de Dieu s'était enflammée contre les 3 là. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas parlé de moi avec droiture. Ils avaient parlé à Job. Ils lui avaient donné des messages. Et ces messages-là parlaient de Dieu, de la parole. Mais ils ne parlaient pas de Dieu, de la parole avec droiture. Chacun des 3 messages avait de l'erreur. Il y avait des erreurs dans leurs messages. Est-ce que vous êtes avec moi? Chaque messager, les 3 premiers qui avaient parlé à Job, lui avaient parlé, oui, mais aucun de leurs messages n'était parfait. Il y avait des erreurs. Il y avait des vraies choses qu'il disait, mais il y avait aussi des fausses choses. Et à cause de ça, Dieu les a condamnés. Et c'est ce qui a fait que malgré les 3 messages que les 3 amis lui avaient délivrés, Job n'avait pas été restauré. Est-ce que vous me suivez? Les 3 premiers messagers, les 3 premiers consolateurs sont un type de Luther, Wesley et de la Pentecôte. Est-ce que vous êtes avec moi? L'église était tombée alors que les 4 insectes avaient ravagé l'église. Et l'église est morte à Pergame. À Thyatire, elle a été ensevelie et enterrée. Mais dans l'âge de Luther, on a vu une pousse sortir. Luther a prêché un message. Wesley a prêché. La Pentecôte aussi a prêché. Mais là, le prophète déclare qu'aucun de ces 3 messages n'a restauré l'église. Est-ce que tu es avec moi? Écoutez, exposé de cet âge, page 379. L'âge de Luther n'a pas restauré l'église. Je pense au milieu. L'âge de Luther n'a pas restauré l'église. Il a lancé une réforme. L'âge de Wesley n'a pas restauré. L'âge de la Pentecôte n'a pas restauré. Mais Dieu doit restaurer. Les 3 consolateurs ont parlé à Job de Dieu, de sa parole. Mais dans leur message, il y avait des marges d'erreur. Et leur message n'a rien fait à Job. Parce que Luther n'a pas restauré. Wesley n'a pas restauré. La Pentecôte n'a pas restauré. Mais Dieu doit
restaurer. C'est qu'il y a un quatrième qui devait venir. Et la même chose s'est passée avec Job. Le premier a parlé rien. Le deuxième a parlé rien. Le troisième a parlé rien. Dieu les a condamnés. Mais il y avait un quatrième. Un quatrième consolateur. Qui lui aussi devait parler à Job. Luther avait parlé. Mais l'église n'a pas été restaurée. Wesley a parlé. Mais pas la restauration. La Pentecôte a parlé. Mais pas la restauration. Pourquoi? Frère Branham déclare, dans là où je pense les pentecôtistes ont failli. Du 11 novembre 55 au paragraphe 36, il parle de Luther et de la réforme, de son message. Il parle de John Wesley et de son message. Et il dit, je n'ai pas le temps de tout lire, le temps. Et il dit, au sujet de ces messages, Dieu, il dit, oh, quelle condition dans laquelle on se trouve. Dieu avait envoyé quelque chose d'imparfait. Luther avait apporté un message. Mais le message de Luther n'était pas parfait. Il y avait une marge d'erreur. Luther a continué de baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il est resté avec cette chose-là de l'Église catholique. Et Luther, même dans ses enseignements, il disait que l'Antichrist, ce sont les Juifs. Frère Branham déclare, Dieu a failli le frapper. Mais quand il a vu le sang, quand je verrai le sang, je passerai par-dessus. Il n'a pas frappé Luther, parce qu'il savait que Luther n'avait pas la totalité de la lumière. C'est pourquoi il y avait des erreurs. Même Wesley a poursuivi avec le baptême au nom du Père, Fils, Saint-Esprit. Il y avait la vérité dans son message, mais il y avait aussi quelques erreurs. Même la Pentecôte, Dieu avait envoyé quelque chose d'imparfait. Dit frère Branham, dans là où je pense que les pentecôtistes ont failli. Mais l'imparfait ne pouvait pas produire la restauration. C'est pourquoi le premier consolateur, son message n'a pas restauré Job. Ni le deuxième, ni le troisième. Mais il devait arriver un quatrième. Et le quatrième était là. Il avait parlé à la fin des trois premiers. Il a attendu que les trois premiers parlent. Et que les trois premiers ont libéré leur message, le quatrième aussi a parlé. Et vous savez comment il s'appelait? Il s'appelait Elihu. Le quatrième messager s'appelait Elihu. Le quatrième consolateur qui devait parler à Job, Elihu. Et frère Branham déclare que c'était un prophète. Il le dit dans la prédication, la voie à laquelle Dieu a pourvu. Au paragraphe 39, il dit Job s'est mis à écouter ce petit prophète d'Élihu. Il était un prophète. Les trois premiers consolateurs n'étaient pas des prophètes. C'était ça en rapport avec ce qui s'est passé au travers des âges. Luther n'était pas prophète. Wesley non plus. Ni la Pentecôte. Est-ce que tu es avec moi? C'était des réformateurs.
Est-ce que tu es avec moi? Deuxièmement, Élie là, c'était qui? Frère Branham dit, il était le représentant de Christ. Il dit que c'était Dieu représenté. Dans la prédication parle à ce rocher. Au paragraphe 22. Alors Dieu envoya Élie. Et il dit, nous n'avons pas le temps d'entrer dans ces noms-là. Dans le nom d'Élie. Et il dit, c'est Dieu représenté. Le représentant de Christ est venu. Et tu vas voir que dans notre âge, nous avons aussi reçu un Élie. Élie le prophète. Dans Élie, il y a Élie et Ush. Et dans notre âge, nous avons reçu Élie le prophète. Or Jésus avait dit en Marc 9, Élie viendra et rétablira toutes choses. Est-ce que tu es avec moi? Les trois premiers consolateurs n'avaient pas rétabli Job. Mais quand Élie est venu sur la scène, quelque chose s'est passé. C'était un prophète. Il était un représentant de Dieu. C'était Dieu représenté. Et en ce temps de la fin, Frère Branham déclare, Dieu s'est représenté sous la forme d'un prophète qui devait être loin de l'esprit d'Élie. Frère Branham va plus loin. Il dit qu'Élie était un type de Christ. Oh, Frère Branham déclare, l'Élie du dernier jour, c'est qui? Le Seigneur Jésus-Christ. Ça sonne mal. Mais c'est pourtant le prophète qui l'a dit. L'Élie du dernier jour, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et là, les branhamistes prennent ça pour dire, voyez Frère Branham, c'est lui Jésus-Christ. Faux, faux et faux. Mais pourtant, l'Élie du dernier jour, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'esprit d'Élie, c'est le Seigneur lui-même. Il dit Élie était une portion de Christ. L'esprit d'Élie, c'est l'onction, la puissance qui agit par Élie. La manière dont Dieu avait utilisé l'Élie le Tishbit avait tellement plu à Dieu qu'il voulait aussi encore utiliser cette manière, cet esprit à la fin. Il voulait agir de la même manière. C'est l'onction du Saint-Esprit qui se manifeste par une chair humaine. Est-ce que vous êtes avec moi? Et dit Élie était un type de Christ. Et en ce temps de la fin, nous avons reçu l'esprit d'Élie. L'esprit d'Élie, c'est le ministère. Or, le ministère, ce n'est pas l'homme. Le ministère, c'est qui? Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? Il faut ajouter à la parole là. L'esprit d'Élie, c'est le ministère. Or, le ministère, ce n'est pas l'homme. Le ministère, c'est qui? Et Dieu, il est qui? Le Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que c'est clair? Jésus a dit, Élie viendra et rétablira toutes choses. Le rétablissement devait venir au travers de l'onction d'Élie. Un esprit devait venir sur la terre pour rétablir toutes choses. Et Dieu a montré ça en type par ce
petit prophète Élie, il était un prophète. Il était le représentant de Dieu. Savez-vous qu'Élie aussi était représentant de Dieu? Écoutez frère Branham. Dans la prédication la persévérance. Paragraphe 151. Il dit. Il a dit avant que ce jour-là arrive, ce jour grand et redoutable de l'Éternel, qui brûlera la terre par le feu. La terre n'a pas été brûlée par le feu dans le passé. Le monde sera brûlé par le feu après cette venue-ci. Il enverra Élie arranger les choses et réconcilier les gens. Et c'est que cet esprit Élie à venir restaurera, ramènera la foi des pères aux enfants. C'est que cet Élie, le premier, Jean-Baptiste, ramènera la foi des pères aux enfants. Mais celui des derniers jours ramènera à la foi des pères. Voyez, ramener au père de la Pentecôte originale. Le vrai message, le commencement. Élie et frère Branham prie. Oh Dieu, envoie-le. Envoie Élie. Et moi je dirais, Élie, tu es déjà là. Il dit envoie-le. C'est ma prière. Envoie-le au Seigneur. Envoie-le vite. Nous prierons pour lui qu'il apparaisse sur la scène. Écoutez, il parle d'Élie, hein? Et il dit Dieu a toujours eu son représentant quelque part sur la terre. Élie, le représentant de Dieu. Est-ce que tu es avec moi? Donc puis Jésus vint. Frère Branham parle encore d'Élie. Paragraphe 78. Et Marthe savait que cette Tsunamite avait eu foi dans ce prophète. Le prophète Élie, qui était le représentant de Dieu sur la terre. Pour ce jour-là, Élie était le représentant de Dieu pour son jour. Élie était le représentant de Dieu. Et nous aussi nous avons eu notre Élie, représentant de Dieu. Est-ce que tu es avec moi? Élie dans l'Ancien Testament parlait du ministère d'Élie en ce temps de la fin. Et remarquez ce qui s'est passé. Quand Élie a pris la parole, il a parlé. 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 Et à la fin de son message, quand il a fini de libérer son message, la Bible, et frère Branham déclare, un tourbillon est apparu. Dieu ne pouvait pas rester sur son trône. Quand il a entendu Élie parler, quand il a entendu Élie le prophète parler, quand il a entendu Élie le prophète dans sa première phase apporter son message, un tourbillon est apparu. Dieu était dans le tourbillon. Frère Branham déclare, il eut des tonnerres. Et Dieu parla à Job au travers du tourbillon et des tonnerres. Et lorsqu'il a parlé à Job, alors Job a été restauré. Ce qui a été, c'est ce qui est maintenant. Alors que frère Branham, de 33 à 62, je vais même te dire quelque chose. Quand tu vas dans le livre de Job, Élie a commencé à parler à Job. Pas au chapitre 31. Pas au chapitre 32. Mais il a commencé à s'adresser directement à Job. Au chapitre 33. Nous aussi, notre Élie
En juin 33. Alors qu'il était au début de son ministère. En 1933. Il a commencé à parler. Il a parlé. Il a parlé. Il a parlé. Jusqu'en 62. Lorsqu'il a fini, le ciel a bougé. La nuée est descendue avec des tonnerres. Et les 7 tonnerres ont été dévoilés. Job a été restauré par le message d'Élie, accompagné de la voix des 7 tonnerres. Ce qui a été, c'est ce qui est dans notre âge. Nous aussi, nous avons reçu le message. Et à la fin, les 7 tonnerres ont grondé. As-tu entendu la voix des 7 tonnerres? Qu'est-ce que ça avait fait à Job? Ça l'avait restauré. Qu'est-ce que ça doit te faire? Ça doit te restaurer. Obligatoire. Si dans le type Job a été restauré, à combien plus forte raison nous qui sommes dans la réalité, dans l'antitype, tu dois être restauré. C'est pourquoi je dis n'aie pas peur. Je restaurerai. Il est ici. Le Dieu d'Élie. Élie est parti. Mais le message et le Dieu d'Élie sont toujours là. Et pendant que je parle, il est ici. Il est ici. Il est ici pour te restaurer. N'aie pas peur. Si tu es sincère, si tu veux la restauration, tu vas la recevoir. Reçois ta restauration. C'est l'âge. C'est le moment. Pas un autre âge. Pourquoi tu veux remettre à demain? C'est dans cet âge que tu dois être restauré. La restauration, c'est une promesse. C'est pour toi et moi. Je restaurerai. Et savez-vous que la restauration a une loi? Oh, il est déjà tard. Savez-vous que la restauration a une loi? Pardonnez-moi, je vais finir par là. La restauration a une loi. Et c'est une loi. La loi de la restauration. Si tu as perdu quelque chose, si on t'a volé quelque chose, tu as le droit de chercher celui qui t'a volé la chose. Et si tu le retrouves, tu as le droit de faire valoir ton droit à la restauration, ton droit à la restitution. Il est dans l'obligation de te restituer ton bien. Et la loi de la restitution ou de la restauration ne négocie pas. C'est pas les négociations. Tu voulais payer une parcelle. Tu as donné l'argent. Et finalement tu découvres que la parcelle, c'était un mensonge. Quand tu saisis l'homme là, tu as le droit de l'amener auprès de l'agent. Et cet agent là va le contraindre à restituer quoi? Ton argent. C'est ton droit. La loi de la restitution, c'est un droit. Si dans le naturel, ces lois-là existent dans le pays, à combien de fortes raisons dans le spirituel? Satan qui t'a volé ce qui t'appartient.
L'âge dans lequel nous sommes, c'est l'âge de la restauration. Il y a une loi qui fait qu'il doit te restituer ce qu'il t'a pris. Et ce n'est pas par des négociations. Il y a un agent, l'ange de l'Éternel, le Saint-Esprit, qui va obliger Satan à te rendre ce qu'il t'a pris. Et pendant que je parle, l'ange de l'Éternel est ici. Le Saint-Esprit est ici. Qu'est-ce que le diable t'a pris? Est-ce que c'est la santé? Est-ce que c'est la vie de prière? Est-ce que c'est le travail? Est-ce que c'est la vie de la parole? Ne t'inquiète pas. L'agent de Dieu est ici. Il sillonne dans la salle. Il est là pour obliger les démons à te rendre ce qu'ils t'ont pris. C'est pourquoi moi aussi en tant qu'agent de Dieu, je dis, Satan, démon, restitue ce que tu as pris à mon frère. Démon, Satan, restitue la vie de prière. Restitue l'onction. Restitue la vie de la parole. Au nom de Jésus-Christ, sois restauré. Reçois l'onction. Reçois la délivrance. C'est quoi un démon qui t'embête? L'agent de Dieu est ici. N'aie pas peur. Ne t'inquiète pas. Il est ici pour toi. Ce n'est pas à toi de te battre. Mais il est là. Le grand Chilobo. Le général à 5 étoiles. L'ange de l'Éternel. La grande théophanie. Oh, je me sens bien. Restitue. Satan quitte les enfants de Dieu. Sois restauré. Si tu manques le Saint-Esprit, pas demain. Maintenant, reçois le Saint-Esprit au nom de Jésus. Reçois-le. Reçois le feu. Reçois le feu. Il est ici pour te restaurer. Ne sors pas d'ici le même. Sors d'ici avec quelque chose. Bats-toi avec le diable. Dans ta foi, ne le crois pas. Dis Satan, quelles que soient les choses que je sens, il m'a restauré. Je ne te crois plus. Je suis libre. Je suis délivré. Je suis restauré. Et quelqu'un qui est restauré, il est dans la joie. C'est pourquoi il a dit, réjouissez-vous. Je restaurerai. Réjouis-toi. Ah, poussons des cris de joie. Montrez votre joie. La restauration t'appartient. Es-tu restauré? Es-tu restauré? Es-tu restauré? Dis, je suis restauré. Deuxième fois, je suis restauré. Troisième fois, je suis restauré. Satan, tu as entendu? Libère les enfants de Dieu. Amen, amen. Que chacun parle à Dieu. Alors qu'il est ici. Il est ici. Le Dieu de la restauration. Il est ici. Celui qui avait restauré Job. Il est ici. Il va te restaurer. Restaurer ta santé. Restaurer ton commerce. Restaurer ta vie. Il restaure sur tous les plans. Il est le libérateur. Il est le restaurateur. Que chacun parle à Dieu. Dis quelque chose au Seigneur. Alors qu'il est ici.
tous dans la chambre haute étaient d'un commun accord. Quand le Saint-Esprit descendit, comme promis par le Seigneur. Seigneur Jésus, envoie, Seigneur, envoie ta puissance. Seigneur, envoie ta puissance. Seigneur, envoie ta puissance et bâtis chacun de nous. Il est ici, le Dieu de la restauration. La seule chose que tu as à faire, c'est de croire. Tout est possible à celui qui croit. Il est ici. Il est là pour toi. C'est la promesse. C'est l'heure. La restauration. Il va restaurer ton foyer. Tu as le droit de voir ton foyer être restauré. Fais valoir ce droit. Avec un sang impétueux et des langues de feu sur eux, comme promis par le Seigneur. Seigneur, envoie, Seigneur, envoie ta puissance. Seigneur, envoie ta puissance. Seigneur, envoie ta puissance et bâtis chacun de nous. Seigneur, envoie, Seigneur, envoie ta puissance. Seigneur, envoie ta puissance. Oh Seigneur, Seigneur, envoie ta puissance et bâtis chacun de nous. Seigneur, tu es le Dieu de la restauration. Nous sommes dans l'âge de la restauration. Job fut restauré alors qu'Élie avait parlé et que tu as fait écho à son message. Tu as confirmé par la voix des tonnerres. Et Job a entendu Dieu. Et il fut restauré. Et cette restauration lui a accordé la double portion. Nous de même, Père, nous avons reçu Élie le prophète. Il a parlé, il a prêché. Et en 63, tu as confirmé qu'il était le prophète messager de l'âge. Qu'il parlait de ta part. Les 7 tonnerres ont fait entendre leur voix. Tu as parlé par lui. Et ça nous restaure au nom de Jésus. Ce message, c'est le message de restauration. Et quand tu restaures, c'est sur tous les plans. Spirituel, matériel, financier, familial, sur tous les plans. Nous voulons la restauration. Au nom de Jésus-Christ, toi qui vois les cœurs, toi qui vois les requêtes, que chacun soit restauré selon ses requêtes au nom de Jésus-Christ. Si c'était l'onction, qu'ils reçoivent l'onction, le Saint-Esprit au nom de Jésus, qu'ils reçoivent la fiche, qu'ils reçoivent tes bénédictions. Si c'était la guérison, toi démon de maladie, quitte, libère,
L'agent de Dieu est ici pour te contraindre, pour t'obliger à restituer la guérison aux enfants de Dieu. Restitue leur guérison. Restitue leur bonne santé. Je te l'ordonne. Quitte les enfants de Dieu. Que ceux qui sont malades soient guéris. Que ceux qui sont liés soient déliés. Que la restauration soit accordée, Père, à chaque fils et fille de Dieu. Je te le confie, Père. Que ta parole prenne racine dans chaque cœur. Viens l'arroser. Qu'elle croisse, qu'elle produise ta fiche, des expériences. Que celui qui manquait les expériences, celui qui n'avait plus d'expérience, ou celui qui n'en a pas, au nom de Jésus-Christ, reçois les expériences avec le Saint-Esprit. Père, accorde à chacun selon les désirs de son cœur. Tu es Dieu, tu sondes les cœurs, tu sondes les reins. Donne à mon frère, donne à ma soeur, qu'il reparte d'ici heureux, que la vie de la parole soit restaurée, que chaque élu vive la parole, que les démons de femmes de nuit, mari de nuit, les liens de famille, les démons de blocage, quittez au nom de Jésus, libérez les enfants de Dieu. Je vous l'ordonne. Qu'ils reçoivent la paix et la vie. Merci Seigneur. Merci Papa. Merci Père. Merci Kolo. Merci Jésus. Merci Jésus. Tu es le grand Dieu. Le Dieu de la restauration. Que tes enfants voient les résultats de leur prière. Et qu'ils disent comme Job, je sais que mon Rédempteur est vivant. Bénis ton peuple. Rentre avec chacun et garde-nous dans ta présence. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Oh, gloire à Jésus. Gloire à Dieu. Oh, les restaurés du Seigneur. Soyez bénis. Saluez-vous les uns les autres. Crois ça. Réclame. Et tu le verras s'accomplir. C'est l'âge, c'est l'heure. Nous sommes arrivés à la fin de la réunion. Pardonnez-moi, je vous ai gardé tard. Mais c'est vous qui m'avez demandé de continuer. Je vous donne quelques annonces, excusez-moi. Me rencontrer à la fin du culte. Me rencontrer à la fin du culte. Le frère Roque Gabel, la sœur Prulute, la sœur Nsomi Blanche, dans mon bureau.